Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le nombre de personnes dépourvues de comptes bancaires demeure une véritable problématique pour l'inclusion financière dans les pays en développement. Le développement de la FinTech sur le continent africain apparaît comme une solution, notamment dans le cadre des services d'argent mobile. En effet, l'utilisation de l'argent mobile a connu une croissance exponentielle depuis 10 ans et la région se place au premier rang en matière d'innovation, d'adoption et d'utilisation. Aujourd'hui, dans cette ère où le digital est omniprésent dans notre quotidien, comment l'argent mobile aide-t-il les entreprises à accélérer leur opération sur les marchés frontières? Pour en parler, nous recevons M. Afi Barry, Head of Sales Africa à Zafinance. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Monsieur Barry, d'abord, qu'est-ce qu'un marché frontière et comment les fintech peuvent-elles améliorer ce secteur? Absolument. Eh bien, le terme marché frontière est un terme qu'on attribue aux monnaies locales qui ne sont pas échangées sur le marché international. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, du franc CFA, ce qu'on appelle ZOF dans le métier, eh bien, il faut que vous soyez dans une zone où il y en a. Donc, ça sera au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, etc. Donc, dans la zone de l'UMOA. Vous ne pouvez pas vous en procurer ailleurs en général. C'est pour ça qu'on parle de marché frontière. Par contre, si vous avez besoin d'euros, de dollars et de livres sterling ou de francs suisses, vous pouvez vous les procurer en dehors des frontières où cette dénomination existe. Donc c'est pour ça qu'on parle de marché frontière. Comment les fintech aujourd'hui peuvent-elles améliorer ce domaine? En réalité, l'ensemble du challenge demeure entre l'échange entre une hard currency, ou alors une monnaie forte, comme on va les appeler, et les monnaies du marché frontière. Où est-ce que cet échange va se passer? Comment est-ce qu'il va se passer? À quel taux? Et c'est là que nous avons besoin de FinTech pour, en quelque sorte, fluidifier le marché. Quelqu'un qui veut se fournir des francs CFA à partir de la France aura accès à 2 ou 3 acteurs, mais qui sont des acteurs sur le continent. Quelqu'un qui est en Afrique et qui veut se fournir des euros aura des difficultés à le faire. Donc, en multipliant le nombre de fintech, en multipliant le nombre d'acteurs, on accroît la liquidité et on rend ces monnaies plus facilement échangeables. Quels sont les principaux défis que doivent relever les entreprises qui s'implantent ou se développent sur les marchés frontières? En général, pour une entreprise, une grande entreprise, une grande corporation, on va dire ça ainsi, le rapatriement des fonds est un gros problème. Donc vous avez une entreprise dont le siège serait à Londres, Paris ou Bruxelles et qui veut s'installer ici. Lorsqu'elle veut rapatrier ses dividendes, elle est confrontée au manque de liquidité parfois des banques. Un autre des défis, c'est sur le paiement des factures. Donc, lorsque vous voulez payer une facture à l'étranger en utilisant la devise locale, puisque vous opérez localement et que vous vendez localement, donc vous collectez du franc CFA et que vous voulez acheter de l'autre côté, vous pouvez avoir des difficultés. Aujourd'hui, comment le mobile money ou le paiement digital améliore-t-il les transferts d'argent sur le continent? Le mobile money permet d'enlever un intermédiaire dans cette transaction. Donc le transfert d'argent international était conçu ainsi, c'est-à-dire que vous allez vous rendre dans un bureau faire votre transfert d'argent et votre récipiendaire de l'autre côté va se rendre dans un autre bureau, dans sa localité, pour retirer cet argent. Ça augmente les coûts puisque les deux opérateurs des bureaux vont prendre une partie de cette commission, en plus des frais de change, en plus des frais transactionnels. C'est quelque chose qui est assez difficile, on demande beaucoup d'efforts de la part du client, que ce soit à l'envoi et à la réception. Le mobile money vient stopper tout ça. C'est-à-dire que si à partir de l'Europe, vous pouvez faire un transfert en utilisant votre carte de crédit et que la personne peut recevoir de l'argent ici grâce au mobile money, il n'a plus besoin de se déplacer. Et l'intermédiaire disparaît et en général, on voit une baisse du frais de transaction. Que pensez-vous de l'augmentation fulgurante des fintechs sur le continent africain? Je pense que c'est quelque chose qui devait venir depuis longtemps. Malheureusement, nos banques manquent d'agilité et le régulateur manque aussi d'agilité.
Pas parce que c'est quelque chose dont ils ne s'occupent pas, mais c'est qu'ils ont énormément d'autres choses à faire. C'est-à-dire que les banques ont tendance à se focaliser sur leur marché, prêter de l'argent, c'est ça leur travail. Et au niveau transactionnel, il n'y a personne. Donc les fintechs africaines sont venues combler ce vide-là. En majorité, les fintechs que vous allez voir, ce sont des fintechs plutôt transactionnels, c'est-à-dire qu'elles vont permettre de débiter, créditer un compte, d'acheter des services comme Woyofal au Sénégal, payer des factures, etc. Donc ça reste quand même des fintechs qui abordent la question de l'inclusion financière, mais vraiment à une couche supérieure. Ce qui est beaucoup plus excitant aujourd'hui, c'est qu'on voit des fintechs qui ont décidé d'aller un peu plus loin, en profondeur, qui vont commencer à proposer du crédit, de l'épargne, du transfert d'argent international. Et là, c'est vraiment rentrer sur les plates-bandes de la banque. Et là, je pense que vraiment le marché va être beaucoup plus dynamisé. Pour l'instant, on est vraiment sur du comment est-ce que M. Tangana peut envoyer de l'argent à M. Barry. Et c'est là que les fintechs ont vraiment pris une large place. Peuvent-elles constituer une alternative fiable aux banques traditionnelles, malgré tout? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une alternative fiable. Je pense qu'elles sont complémentaires. Il ne faut pas oublier que la réglementation a été mise en place pour une raison particulière, c'est protéger l'argent du dépositaire. Une fintech ne peut pas encore se prévaloir de ce privilège, à moins qu'il soit régulé. Sinon, c'est quelque chose qui peut être très dangereux pour le marché. Si vous commencez à confier votre argent à une société qui n'est pas régulée, qui n'a pas un ratio prudentiel, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément les liquidités pour vous les rendre, ça peut être un gros problème. Donc les fintechs ont besoin des banques. Je pense que les banques ont tout intérêt à travailler avec des fintechs. Grâce à la technologie, il y a beaucoup d'intégrations qui sont possibles et on voit des beaux accords se faire entre des opérateurs de mobile money, par exemple, et des banques, entre des jeunes fintechs qui ont créé un wallet et des banques. Donc c'est quelque chose de complémentaire, mais ce n'est pas une alternative. Vous travaillez dans une fintech africaine. Quelles sont vos ambitions et solutions pour faciliter l'inclusion financière des populations sur le continent? Oui. Donc nous sommes une fintech qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est transfert d'argent international. Nous ne faisons que du cross-border. Cross-border, c'est-à-dire que nous faisons traverser les frontières à l'argent de nos dépositaires et de nos envoyeurs. Nous pensons que c'est vraiment là qu'est la clé de l'intégration africaine et nous pensons que c'est là qu'il y a encore beaucoup de valeur. Donc vous avez énormément de fintech qui savent débiter le compte mobile money de quelqu'un au Sénégal pour créditer un autre compte. Vous avez énormément de fintech qui permettent de payer avec du mobile money ou des cartes de crédit, mais vous n'en avez pas beaucoup qui sont africaines, qui permettent à un Sénégalais d'envoyer de l'argent en Guinée, à un Camerounais d'envoyer de l'argent au Congo. Donc voici les secteurs où on appelle ça les corridors sur lesquels nous nous plaçons. Nous voulons être à terme le plus grand opérateur de transfert interafricain. L'une de vos missions est l'optimisation des opérations de change sur le continent, un marché très lucratif qui représente des milliards de dollars. Selon vous, quelles innovations apporter à ce secteur? Eh bien, déjà, je vais faire un petit commentaire sur ça. Donc, nous sommes le plus large courtier non bancaire en monnaie frontière, en monnaie locale. Donc nous proposons aux institutions financières, donc les banques par exemple sont nos clients, peuvent nous acheter des devises étrangères, elles peuvent nous acheter des devises locales aussi. Sur l'aspect de l'innovation, je pense qu'il y a beaucoup à faire en termes de dérivés. Donc je n'ai pas envie de perdre les téléspectateurs, mais je vais vous donner un exemple. Avant la guerre en Ukraine, le dollar s'achetait ici au Sénégal autour de 580 francs à peu près. Aujourd'hui, on est plus dans les 630 francs. Une société qui souhaite faire ses paiements à l'étranger et a déjà prédit qu'elle devra payer, disons, $1 million à son fournisseur chinois dans un mois, devrait pouvoir, dans nos zones, se fournir les liquidités avant de faire le paiement. Et il y a des
options, des produits financiers qu'on peut ficeler, qui leur permettent d'acheter aujourd'hui, au taux d'aujourd'hui, et de payer un peu plus tard. Et ça rendrait nos économies beaucoup plus compétitives. Et ça ferait en sorte que les gens peuvent se protéger, ça s'appelle du hedging, se protéger contre les fluctuations monétaires. Merci Monsieur Afibari. Nous rappelons que vous êtes Head of Sales Africa Aza Finance. Merci pour cet éclairage. Merci bien. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.